Salut démocrates africains, les amis du monde entier. Bonne nuit à ceux qui sont en Amérique du Nord et bonne journée à ceux qui sont en Afrique, à ceux qui sont en Europe et ceux qui sont en Asie aussi, hein, parce que chez nous ici il est 2h08 du matin, ici à Toronto, et nous sommes dans la nuit du 5 janvier 2019. Et il est 8h, on peut dire 8h06, 8h08 au Congo, Antiaki. Antiaki, c'est le village du colonel Ngoma Benoît qui a été arrêté. Et puis il est 8h08 en Europe, donc en France particulièrement. Rapidement, nous allons vous brosser la situation de la République démocratique du Congo. Nous allons revenir là-dessus sur notre direct de dimanche. Bon, je crois que tout un chacun de vous a vu tout un tas. Bonjour à tous ceux qui ont eu le temps de se connecter. Vous avez vu des publications que nous avons eu à faire par rapport à la réaction américaine qui a envoyé donc 80 troupes, hein, des forces armées américaines au niveau du Gabon qui rentrera par la République démocratique du Congo après. Il y a plusieurs publications que le président Trump a eu à prendre une note et envoyer la note à la nouvelle présidente du Congrès américain qui en appelle Nancy Pelosi. Donc l'information est tombée, c'est le compte à rebours, ça se confirme de plus en plus. Rapidement, nous allons vous tourner la caméra pour faire passer une vidéo de quelques minutes de CNN. Ça va être en anglais, mais nous allons laisser la vidéo couler et puis nous allons traduire rapidement. Nous allons écouter ce que CNN va nous dire ici. Comme vous le voyez, la source c'est CNN. Voilà, nous allons plus à CNN. On va essayer de jouer. On va écouter ce que ça va nous dire ici. Voilà. On va voir comment ça va jouer, pourquoi ça joue. They're learning that 80 heavily armed U.S. troops have landed in the nation of Gabon in West Africa. Let's put the map up and show everybody what we're talking about. They are in Gabon on standby, heavily armed, also with aircraft to be ready to go to the east into the Democratic Republic of Congo, where violence has broken out for several days following very unsettled elections in that country. They are ready to go in and protect the U.S. Embassy, but also ready to go in and rescue Americans out of that nation if it becomes necessary. This is something the U.S. military is very expert at. I think it's quite significant that when Congress was notified about this today, we learned that they went with combat equipment. So they are ready, if ordered, to cross the border, go into the Democratic Republic of the Congo, and we are also told that more troops besides the initial contingent of 80 may be sent if it comes to that, Wolf. Yeah, and the president actually, as you point out, wrote this letter to Congress. I'll read with the first sentence. The first of these personnel arrived in Gabon on January 2nd, 2019, with appropriate combat equipment and supported by military aircraft. Is the U.S. military taking this precaution to prevent the loss of U.S. life, similar to what happened when that diplomatic mission was overrun in Libya and Benghazi? One of the great lessons, tragic as all of it was, out of the Benghazi attack on the diplomatic compound is Africa is a continent of vast distances. The U.S. military has to be ready, has to pre-position if they believe there is a chance they need to rescue Americans. They cannot wait for violence to break out because they may not be able to get to the Americans in time. That was the lesson of Benghazi. So what we are seeing tonight is U.S. troops move onto the African continent to be much closer to where this trouble is. The Democratic Republic of the Congo, very troubled right now. They are having another Ebola outbreak, and there has been violence after these elections where the strongman Joseph Kabila, who has been in power for some 18 years, very much apparently wants to hang on to his power, and there is a lot of unrest in that country. The State Department had warned Americans that they should consider very strongly leaving the country, and now U.S. troops are on standby next door, ready to go in if ordered to help get Americans out
and to protect American property in that country. Yeah, and the president's letter to Congress, he says additional forces may deploy also if necessary. We're watching the story very, very closely. Lots at stake right now. Bon. Vous avez entendu, ça c'est CNN qui vient de confirmer toutes les informations que nous avons tous entendues sur plusieurs web qui ont relayé l'information du président Trump qui a envoyé des soldats américains. Bon, là c'est passé en anglais, je vais rapidement faire le petit résumé de tout ce qui a été dit en anglais. Donc on confirme bien l'arrivée de 80 troupes, 80 militaires US au Gabon. On dit heavily armed, donc ils sont lourdement armés avec des équipements de combat. Comprenez, donc les 80 militaires que le président Trump a envoyés, ce n'est pas pour aller s'amuser. Bon, donc on le dit, ils sont lourdement armés avec des équipements de combat. Donc c'est des forces spéciales qui est habituées à mener des combats de ville, qu'on a envoyés au Gabon, qui vont donc être prêtes à traverser. Et on dit ces troupes seront accompagnées avec des avions militaires américains. Ce qu'ils ont dit, c'est ce que j'essaie de résumer, c'est ce qui a été dit. Et le président Trump a dit que d'autres troupes vont s'en suivre s'il y a nécessité. Ça c'est une parole diplomatique, mais je doute fort que dans une ville de Kinshasa, seule déjà, à plus de 15 millions d'habitants, et puis la République démocratique du Congo c'est un pays à plus de 60 millions d'habitants, je doute fort que les Américains vont seulement envoyer 80 soldats lourdement armés avec des avions de pointe pour les accompagner. C'est sûr que les 80 qui sont partis, ce sont qu'on appelle en termes militaires les éclaireurs qui vont donc préparer les stratégies. Ils sont arrivés au Gabon le 2 janvier. Donc les données satellitaires, ils les ont. L'intelligence satellitaire, l'intelligence militaire, ils les ont. Donc les 80 qui partent pour préparer les terrains. Tout ça c'est dans le résumé. Les Américains ont appris la leçon de ce qui s'était passé à Benghazi, en Libye, là où on sait que le diplomate américain a été assassiné là-bas. Donc les Américains ne veulent pas tomber dans ce piège-là. Bon, toujours dans le résumé, on dit que les troupes qui vont aller en RDC auront pour mission de protéger les biens américains. Donc quand on parle des biens américains, c'est sûr qu'on va parler des entreprises américaines qui sont en RDC s'il y en a, les administrations américaines, on veut parler ici des ambassades, du consul, ainsi de suite, et toutes les propriétés qui appartiennent aux Américains en République démocratique du Congo. Donc vous voyez que 80 troupes ne sera pas suffisante. Donc vous voyez que comme le président Trump a dit, d'autres troupes vont s'en suivre si c'est s'avère nécessaire. Bon, on l'a dit, nous ici, nous essayons donc de décrypter selon notre petite intelligence que Dieu nous a donnée, que le Créateur nous a donnée. Le pays qui est plus proche de la République démocratique du Congo, il y a le Rwanda, il y a l'Ouganda, il y a la Tanzanie, il y a l'Angola, il y a le Congo-Brazzaville qui est à 5 km, juste traversé. Mais les troupes américaines ont choisi, les Américains ont choisi le Gabon, terre d'arrivée. Ça ne vous pousse pas à réfléchir? Pourquoi les Américains ont choisi le Gabon? Congolais, beno vumbuka. Mugana kutuba na beno ba Congolais. Bampangi ya munu yina kena Congo. Beno vumbuka. Yeme kuma ntangu ya beno ya kutelama. Na kusaisir l'opportunité. Faso mpangi ya beto ya izonzaka. Muke so sankumbo yandi rapidement. Ina doyen ya beto miki de nanitela myo zonzaka que si Kinshasa kena kutuse Brazzaville fo ya ningana. Paningana ngai lokola doyen na biso mbiki de nanitela myo alobaki que soki Kinshasa ezoko ko touser Brazzaville ko ningana. C'est votre temps maintenant. Saisissez l'opportunité, vous qui êtes à Pointe-Noire, au Congo-Brazzaville, dans toute la ville, saisissez l'opportunité maintenant. Vous n'avez pas mille chances là.
C'est maintenant que vous devez saisir l'opportunité. À Kinshasa, ça chauffe. Révolution populaire à l'instant même que nous vous parlons, c'est maintenant. Si vous voulez chasser le despote Sassou d'une manière calme et simple, c'est maintenant. Parce que si vous essayez de regarder, il y a le Congo-Brazzaville qui a un pas, mais les Américains ont choisi le Gabon. Réfléchissez. Réfléchissez, chers amis. Bon, nous le savons, pour les stratégies que Kabila est en train de suivre, ce sont les mêmes conseils que Sassou Nguesso avait fait. Là, il a coupé les services d'Internet. Heureusement que l'opposition de la République démocratique du Congo était suffisamment bien préparée. Ils avaient préparé, comme l'a dit le président Moïse Katumbi, 1200 téléphones satellitaires, ce qui leur permet de se communiquer. Les évêques de la Senko, par les biais de leurs témoins ou encore leurs observateurs dans les bureaux de vote, ont présenté les résultats au corps diplomatique en République démocratique du Congo. Donc, aujourd'hui, les corps diplomatiques ont tous les résultats, mais vous savez qu'un despote, quand il organise les élections, c'est pour se cantonner là. Hein, il va toujours chercher à renverser les résultats pour se maintenir. Et le peuple de la République démocratique du Congo, là je m'adresse à Baninga Nanga Yangambo, Boyo Kamakambo Nazoloba. Oui, Tomoni Awa, Français Bayawa. Je vais rapidement essayer de regarder si je vais retrouver ça. Qui me l'a envoyé? Ah, voilà. Donc, vous allez voir de vous-même cette publication. Hein. Je vais simplement le retrouver ici. Voilà. Les Français ont demandé une réunion au Conseil de sécurité des Nations Unies. Je vais essayer simplement de fermer ceci. On demandé une rencontre au Conseil national, au Conseil de sécurité des Nations Unies sur la situation de la République démocratique du Congo. Quand même curieux que cette demande la demande faite par les Français au Conseil de sécurité hier, parlant de la République démocratique du Congo. Mais si vous lisez le communiqué tel que RFI l'a publié, les Français disent, bon, dans le Conseil de sécurité, on dit on appelle toujours au calme. On appelle au calme. Mais nous, on se dit, là, on se pose la question, cette diplomatie à deux vitesses qui parfois nous énerve, hein, parce que Joseph Kabila est resté pendant 2 ans sans pourtant organiser les élections. Et cette prolongation a été accordée par qui? Par ce même Conseil de sécurité, donc par les mêmes Français qui ont appuyé. Vous vous souvenez, hein, Nicolas Sarkozy, il avait dit, hein, la RDC est tellement grand, il va falloir que la RDC se divise en plusieurs sections pour se partager les minéraux de ce pays avec les pays environnants. Ça, c'était les propos de Nicolas Sarkozy. Donc vous voyez que dans la politique française d'Afrique, en même temps que nous sommes en train de parler ici, je vais simplement essayer de retrouver cette publication que j'ai reçue de RFI. Comme nous sommes dans le système du BVT, nous parlons toujours avec preuve à l'appui, pour qu'on ne dise pas où est-ce que vous êtes allé chercher cette information. Voilà. Donc, mais ceux qui veulent aller encore regarder, ils peuvent aller simplement sur rfi.fr. Ils vont donc regarder cette information que nous sommes en train de parler ici. Donc, pendant les 2 ans de prolongation, parce que Kabila devait déjà organiser les élections depuis 2015-2016, on peut le dire comme ça, mais il a prolongé, il s'est maintenu. Mais qui a accepté que Kabila puisse se maintenir pendant les 2 ans? C'est la même diplomatie, c'est ce même Conseil des Nations, c'est ce même Conseil de sécurité des Nations Unies. C'est cela, chers amis. Ils ont même une mission des Nations Unies en République démocratique du Congo, une mission avec beaucoup de troupes, mais qui a failli sur toute la ligne. Donc, il faut que les populations de la République démocratique du Congo se préparent en conséquence. Parce que vous savez, les stratégies des despotes, c'est quoi? Nuitamment, ils vont venir proclamer les résultats. Entre-temps, ils auront déjà barricadé les grandes avenues, ils auront déjà barricadé les quartiers, ils auront déjà barricadé partout pour empêcher les attroupements. Donc, il faut que
les populations de la République démocratique du Congo, je crois ils doivent apprendre de ce qui s'était passé au Congo-Brazzaville. Ils vont couper l'électricité cette nuit qu'ils vont publier les résultats pour prononcer le candidat, le tilapia de Kabila comme le gagnant de l'élection. Ça c'est inévitable, c'est ce qui va arriver. Donc il faut que le peuple se présente, quand même que la diplomatie, on a vu des Américains qui se démènent, mais les Américains, leur mission, d'après ce que CNN venait de parler ici, c'est pour venir protéger les biens des Américains. Donc l'ambassade, s'il y a des sociétés américaines en République démocratique du Congo, protéger les Américains. Ça, c'est leur mission première. Donc, ne vous fiez pas à l'arrivée des troupes d'une quelconque nation pour prétendre penser que cela vient de vous aider. Non. C'est le peuple qui doit prendre ses responsabilités. Puisque les évêques de la Senko l'ont dit, selon les résultats, ils ont dit que Martin Fayulu a gagné l'élection. Donc vous allez voir qu'il y a des tractations qui sont en cours, des négociations. Peut-être que nous allons revenir sur le cas de Félix Tshisekedi après. Est-ce qu'il va jouer le rôle de Guy Parfait Kolela ou de Satima Biala? Ça, nous revenons sur ça sur notre direct de dimanche pour présenter un peu les parallèles qui présentent Guy Parfait Kolela et Félix Tshisekedi, et quel est le rôle que ce jeune homme peut jouer dans la politique en République démocratique du Congo. Nous savons que la République démocratique du Congo, si on a prolongé à Kabila, on a donné 2 ans de plus à Kabila parce qu'il y a tellement d'intérêts des multinationales qui sont là. Mais dans ces multinationales, c'est tous les États du monde qui sont là-dedans. Qu'il s'agit d'ici, du Canada, des États-Unis, de la France, de tous ces grands pays-là que vous connaissez, de la Chine et tout. Et donc, vous voyez qu'il y a une partie de la diplomatie qui soutient Kabila, parce que Kabila n'est pas de la République démocratique du Congo. Donc, il faut qu'il y ait un étranger à la tête de ce pays pour bien piller ce pays, malgré qu'il y a eu tous ces millions de morts, plus de 8 millions, peut-être plus que ça. Moi, j'ai toujours dit que c'est plus de 20 millions. À l'est de la République démocratique du Congo, là où il y a plus de minerais, tout ce scandale humanitaire qui est en cours, ça se fait devant cette même diplomatie. Donc il faut qu'on le dise, il faut que nos peuples de baninga nanga oyakin bolamuka, bolanda makamo ba CNN bazoloba okono ba soldat wana baye pona ko embrouiller bino, bozala prêt. Allez-y chercher la victoire. On le dit toujours que la libération se fait au prix du sang, ça c'est clair. Il y a des gens qui vont tomber, et ça c'est clair. Mais si en réalité vous voulez vous libérer, vous n'avez pas de choix, c'est de passer par ce chemin. Même dans la Bible, tous ces grandes batailles qu'il y a eu dans la Bible, il y a eu du sang qui a coulé. Le peuple de Dieu combattait pour lutter, pour chercher la liberté. Donc ne nous contentons pas de cette diplomatie. Oui, les Américains vont là-bas, mais leur mission première, c'est protéger les intérêts américains. Ça c'est clair. Mais ce sont les mêmes Américains aussi qui ont permis à Kabila de rester là, de ne pas organiser les élections pendant 2 ans. Donc l'autre face cachée de la diplomatie, c'est aussi d'essayer de tenter le peuple, essayer d'intimider le peuple, parce que nous savons qu'il y a plusieurs troupes qui sont revenues du Rwanda, qui sont passées par Oyo, par Olombo. Ça sont des informations de sources sûres, qui sont rentrés en République démocratique du Congo par des bateaux, et aujourd'hui ils portent des uniformes de policiers. Donc ce sont eux qui vont tirer à bout portant sur les populations. Mais on le dit aux populations, la ville de Kinshasa est 15 millions, minimum 15 millions. Donc s'il y a 5 millions de gens dehors, Kabila va tomber. Regardez le Burkina Faso, il y avait eu combien de gens dehors? Est-ce qu'on a eu plus de 2 millions de Burkinabés dehors? Non, je ne pense pas. 5 millions dehors, ne partez pas en rond dispersé, Kabila va tomber. Allez-y réclamer votre victoire, parce que vous le savez que le type-là ne va pas partir du pouvoir. Il va manigancer des choses, il va créer des événements et tout. Là, les évêques, au moins les évêques de la République démocratique du Congo, sont en train de se battre pour ce pays-là. Nos évêques à nous, mais on ne sait pas ce qui arrive au Congo-Brazzaville. Donc on le dit, il est quasiment, on dit 2h27 du matin ici, nous on ne dort pas, nous on travaille beaucoup, on travaille beaucoup, on fait des recherches, on ne passe pas tout notre temps à dormir, parce que ça ne sert à rien de beaucoup dormir pendant que le pays là-bas, les gens sont dans une prison, donc il faut... C'est pendant ces heures qu'il y a des contacts, il y a des coups de fil qui se font, donc
on cherche des solutions, il faut chercher des solutions. Maintenant que vous savez qu'il y a des forces américaines qui sont là, dans la sous-région, ça veut sûrement dire que, là je parle à Nabaninga Nanga ya Congo Brazzaville, à Bandekonanga ya Congo Brazzaville, Bampangi Amuni ya Congo, Mukana Buzonzani na Beno, ba caméra ya le monde nyo sommet se tourner na région ya beto na minute ya beto na butuba ya na ntangu ya beto na buzonza ba caméra ya le monde nyo soké na région ya beto. Donc si ben ningi sa Brazzaville, ben ningi sa Pointe-Noire, ben ningi sa Dolisie, si Congo ya beto ningana, c'est fini, ça va partir dans quelques jours là. Il va partir avec Kabila. Donc saisissez l'opportunité parce que toutes les caméras du monde entier sont là au Congo. Toutes les caméras du monde entier sont là dans notre sous-région. Les soldats américains arrivent, on parle de 80, on parle qu'ils sont lourdement armés, avec des équipements de combat militaire, c'est des forces spéciales. Et on a même dit qu'il y a d'autres troupes qui vont s'ajouter si on pense que c'est nécessaire. Mais nous en sommes sûrs que dans un pays où il y a des troubles politiques, comme la République démocratique du Congo, à plus de 60 millions d'habitants, les Américains ne vont pas seulement envoyer 80 troupes. On le dit en termes militaires, ça sont des éclaireurs qui sont arrivés pour préparer les stratégies. Nous savons déjà que l'intelligence satellitaire, l'intelligence militaire, l'intelligence des communications, toutes les stratégies sont déjà en place. Vous voyez par exemple, chez nous, quelques cartes satellitaires sont arrivées, on vous a toujours dit qu'on a tous les calculs, des buildings de Sassou Nguesso, les épaisseurs, tous ces bunkers personnels, tous ces calculs, nous les connaissons, le type de matériaux qu'il a utilisé, tous ces calculs, nous avons ces informations. Donc, le message de ce soir, avant le direct dimanche, parce que nous ne savons pas si les gens de la RDC vont proclamer les élections le dimanche ou pas, mais ça nous doutons fort parce qu'ils sont en train de manigancer pour frauder, préparer leurs candidats, mais on le dit, au Congo Brazzaville, Bampangi ya Munu ya Congo ya Pointe-Noire, ya imekuma ntangu ya kunyingisa Pointe-Noire, nintangu ya iba kamera ya le monde nyoske brake kuna benme telama na ngi, benme bingisa nkadya mpemba sasuke kwenda profit. Benke na kutalave samna iki Bampangi, Bambulumbulu ya Boile ya Trump, me kuswazire Gabon, betke na 5 km na Kinshasa, betke en face na Kinshasa. Va me choisir les Gabon samnaiki. Samna kukwena ntama na Gabon samnaiki. Benvana mayela, beno viluka. Beno viluka. Pourquoi va me kwenda même na Rwanda, va me kwenda même na Uganda, va me kwenda même na Tanzanie, va me kwenda même na Angola. Va me choisir les Gabon. Alors que beto kena bois là ina que vrai proche na Kinshasa. Benga vous comprendre beno saisir opportunité. Ya me kuma ntango ya beno kubasika na nzina na kulanda nkadya mpemba muntu ina mais là qui ça incompétence yandi ina me l'eau sa bois là ina me yiba bambongo ina continue no simba babantu continue ko na kanga babantu ko continue ko na kufo babantu ya me kuma ntangu ya beno kutelama ni yai beno telama mutindo muntu mosi ndiko na ngai binoba bandeko ya le nord wana ba bozolo ba abiso l'armée ezali désarmée tozana mindo kité boye oyo komi tango yoko telema parce que ba caméra le monde nyoso ezali na région na biso wana ba soldats américains hyper armés bazo ba yewana donc ceux qui ont armé Amérique et ennemi ba CNN ba lobby yango bino peut-être botala ka CNN te CNN ezali chaîne ya monene le monde entier ba mona yango donc le monde entier ba yoki que ba soldats américains ba komi kuna. Donc bino ceux qui vont bouger Brazzaville pour bengana motowana yibi mbongo le Congo motowana azana incompétence chronique. Beaucoup de soutien à Trump parce que Trump balingi motowana te. Balingi motowana te parce que les Américains sont furieux parce que motowana azoko tekisa mboka na ba chinois, les Américains ba komi contre les intérêts wana. Parce que les Chinois sont des prédateurs, na bango ba leki nzela ya corruption na bato wana bazo kama ba mboka wana na dictature. Okay? So oye komi tango na bino ya ko telema, tango na bino ya ko telema. So ki saso betika mundo ki moka pa ya ye sili. Donc bo saisir opportunité et belé bino nyonso bon envahir Pointe-Noire,
pas de production, qu'on produit des sources de pétrole, attaque, tanker mon côté à Koleka, les travailleurs à mer, on a pu bloquer la valve, bokangi banzela nyo somota akokene mosala te, bazo futa bino te bokene mosala usani. Oyo komitango ba militaire congolais boyebi que Sassou a désarmé bino, mindo kinyo se zali pour na ba rebelle na ye. Oyo komitango bo telemi manifestation grogne populaire akokende. Parce que la caméra et le monde, la véritable caméra, il y a bateau, il y a décision, on a si qu'on dans la région. Donc il faut pas saisir l'opportunité. Biso toujours ça la manière na biso. Bino pe komitango on a bino pour bon l'accès que toza na but moko. Ceux qui bolingi bo bengi ça sous pacifiquement, les pour un soulèvement populaire. Bato atalanga ba telemi ya ba Congo ba quartier surtout ya Brazzaville bo telemi mbala moko bato ankai kuna ba telemi bato a Bouansa ya Pointe Noire ya Sibiti ya Mfondo ya Makwa bato nyonso ba telemi tolengi le sous sa soute ya kende na ye c'est fini à kokoya mais non à koki ko résister parce que ba les Américains va choisir Gabon pour nani ba choisir Gabon vous comprenez vous allez na mayele. Vous avez maillé. Au moni ba français ba komi paniqué ba komi koluka ba ke koluka réunion au conseil de sécurité lobby pour ba lo makamakine pour ani ba zoloko zelaka lobby ba 2 ans gwana Kabila zoloko ça ba extension ba zalaki wapi ba komi paniqué parce que ba yebi que ba les Américains ba zana ba technique na bango ba yebi pour na ba changer ba dictateur wana ba mauvais gestionnaire ba yibi mbongo bazo kotisa ba investisseurs na kati ya pasi parce que faut voyer que ba fonds monétaire ba fonctionner na mbongo eux wutaka na ba créancier na bato bazana mbongo ba pays wana bazana mbongo ba entreprise bazana mbongo ba pesi ba mbongo na mbongo fonds monétaire azaka gestionnaire azana mbongo te maintenant bato ba timbongo na bango na kati ya Congo faut ba retour sur l'investissement ezala c'est-à-dire que bo déficit Congo mbongo bo sali ba contrat après un certain moment il faut Congo il faut attendre et les investisseurs peuvent retour sur l'investissement va bien gango va payback ba le wagon en anglais woni mais ceux qui les investisseurs va payer mbongo Congo azo zo possibilité ko rembourser mbongo nyongo wana te et vous allez nini et vous allez perdre pour les investisseurs et les investisseurs wana tango perte ezala kaboye mais bakota na kati ya pasi parce que balingi bazwa profit wana ba ke convertir yango na esika mosusu donc incompétence ya Sassou eleki bampangi de toute façon mona otubila beno que bas investisseurs ya fonds monétaire ya ngikaka muntu ya kaka moi équipe une qui gérer que mbongo ya ba banque une que tulam ba mbongo ya ba na kati ya fonds monétaire net ba pays ba banque ba entreprise ainsi de suite. Donc, les investisseurs, ça va profit par rapport à leurs intérêts. Na mbongo bake kuzwaka, les bake defisaka. Mais si ba me defisa mbongo na Congo ke na kulemanaka kuvutula mbongo ina, les investisseurs qui bloqués parce que ba profit bazula sala ki na kutalama diaka ve parce que faut ya banda à une courte terme donc période ya moke, période ya fieti. Pour que baka profit na bako na investir côté ya kaka. Mais ça soumet là que c'est incompétence, c'est un dit. Malgré nous avons opportun là que c'est incompétence, c'est un dit. Donc si ben met tellement dans il y a incompétence, et il y a ça atteinte à la liberté, atteinte sur la sûreté de l'État parce que il y a mis yibambong ya bois là, il met détourné mbong ya bois là. Il a détourné les fonds du pays, donc c'est une atteinte à la sûreté de l'État, à la sûreté de l'État. Donc soulèvement populaire, c'est maintenant ou jamais parce que vous voyez que ben mes arbres que les troupes de l'Amérique qui kuna na Congo, qui kuna na région, les va que se déplacer, la caméra et le monde n'y a que kuna. Donc si ça soumet tela manokso so ko kubula bampangi abeto, nkumbo aina kukuona ni kuna ba troupes na ke yake wana opportunité parce que yake étincelle bet que na so ça ko déclencher. Donc beto bien ça la part abeto. Nous on a fait notre part, maintenant c'est à vous qui êtes au Congo. De profiter à l'instant Kinshasa est en train de tousser, Brazzaville doit trembler. Donc si Kabila part, Sassou ne peut pas rester là. Les deux doivent partir au même moment. C'est ça la réalité. Donc voilà un peu ce que nous tenons à dire. Entre-temps, nous allons revenir à notre direct de dimanche. Mais
je vais quand même, avant que je puisse clôturer ce petit direct rapidement, bon, ce Guénolé là, ce Guénolé là, Nkoumou là, que Sassou a nommé comme le patron de la douane congolaise. Bon, vous voyez, hein, chers amis, hein, Sassou a présenté, hein, le régime de Sassou a présenté ce jeune homme comme étant quelqu'un qui avait le doctorat. Mais il n'avait pas le doctorat. Nous avons fait un décryptage dans lequel nous sommes allés chercher son profil. On nous dit qu'il était doctorant, donc un étudiant en doctorat qui n'avait pas encore soutenu sa thèse. Donc, Sassou l'a nommé avant qu'il puisse présenter la thèse, mais Sassou l'appelait déjà docteur. Alors ça, c'est ce qu'on appelle la tricherie et l'usurpation du titre. Bon, nous avons vu, hein, Ziana nous parle ici, Ziana TV nous parle ici, qu'il a soutenu le 22 décembre, donc il y a quelques jours passés là, qu'il a soutenu sa thèse de doctorat. Bon, nous le savons, hein, si vous voyez, dans son jury, c'est plein de noirs, donc ça c'est déjà un doctorat acheté, hein, parce qu'on a... Mais c'est ça la réalité. Hein. Ça sous la pistonné, ça c'est un doctorat acheté. Ça c'est un doctorat acheté, hein, parce que nous pensons qu'il faut d'abord que tu aies le diplôme et on te donne le titre, parce que tu as déjà le diplôme. Vous voyez, chers amis. Alors c'est ça, c'est ce que nous appelons le contraire. Hein. Mais Ziana TV a fait la publicité. Ziana TV nous dit qu'il a soutenu le 22 décembre. Donc il a soutenu après qu'il soit nommé à ce poste. Alors que le régime de Sassou l'a déjà présenté comme titulaire d'un doctorat. Vous voyez qu'il y a vraiment un problème. Hein, véritablement un problème. Bon, encore nous voulons dire à Ziana TV, nous, le peuple congolais n'en a pas besoin. Hein, de ce que Ziana TV fait. Ziana TV fait la publicité des gens du régime, pourquoi? Donc Sir Makosso, mais nous savons, on a déjà dit que Ziana TV était financé, appartient à Rodolphe Adada, c'est lui qui est le patron, le grand financier derrière ça. C'est ça la réalité. Alors Sir Makosso, c'est une honte pour toi, hein, on le dit là. Parce que nous pensons que ce combat, il est aussi médiatique. Qu'est-ce que les médias de la diaspora foutent avec les nominations de Sassou Nguesso? Ceux-là qui foutent le pays dans la merde. Est-ce que ce Koumoula méritait cette position? Il n'y avait pas aussi d'autres Congolais qui ont des autres départements ou des autres pays qui pouvaient mériter ce poste, qui avait plus d'expérience? Il a combien d'années d'expérience? Oui, chers amis. Alors, donc on le dit encore à Ziana TV, c'est honte à toi parce qu'on n'en a pas besoin. Pourquoi Ziana TV n'a pas fait la publicité de ma thèse? Pourquoi il ne l'a pas fait? Pourquoi il fait là? Parce qu'on l'a payé. Bon, il y a aussi ce qu'on appelle l'intégrité hein, des médias. Il faut que, si Makosso, il faut qu'on a du respect pour le travail que tu fais, mais il va falloir que tu aies quand même quelque part l'intégrité. Le pays souffre à cause de ces gens-là, à cause de ces nominations-là. Donc le peuple congolais n'a pas besoin de publicité à la con que tu viens faire pour des gens qui ne méritaient même pas là. C'est ça que moi je veux dire à Sir Makosso. Tu vas nous dire que oui, l'indépendance des médias, mais Télé Congo, il n'y a pas l'indépendance des médias. Donc, dans ce combat, si en réalité, Ziana TV est pour le changement au Congo, Ziana TV ne peut pas se permettre de faire ce genre de publicité. Parce que ça va apporter quoi au peuple congolais? Rien du tout. Donc, le combat, il est médiatique. C'est-à-dire que nous avons nos médias, nous, que nous devons utiliser, que eux aussi, ils ont leurs médias, eux. Pourquoi ils doivent venir dans la diaspora pour faire leur publicité? C'est pour convaincre qui dans la diaspora? Pour convaincre, qui va convaincre? Convaincre la diaspora pour qu'on accepte Koumou, mais Koumou fait partie du régime. Il va apporter quelle solution au Congo? Lui qui est un palin, qui n'a même pas assez d'expérience, il va apporter quoi? Il sera avalé par des gourous girouettes. C'est ça la réalité. Donc on le dit, dommage aux médias hein, de la diaspora. Ziana TV a un slogan, il dit la chaîne au cœur de la diaspora. Mais la chaîne au cœur de la diaspora doit voir les intérêts de la diaspora, M. Sir Makosso. Moi, je m'adresse à toi parce que c'est toi qui est la figure de Ziana TV. Donc, ne vois pas tes petites miettes que Adada te donne. Adada, l'argent qu'il te donne, il a volé ça au Congo. Il détient des multimilliards de dollars du peuple congolais qu'il a caché dans des paradis fiscaux. Pour faire semblant, il vient financer Ziana TV un tout petit peu. Vous voyez, donc nous, on est un peu furieux avec... certains médias de la diaspora qui donnent beaucoup de temps pour les affaires d'un régime qui est en train d'affamer les populations, qui est en train de tuer les populations. Vous voyez, donc c'est très triste pour Sir Makosso. Il va falloir que Sir Makosso essaie d'avoir un peu des conseillers autour de lui, hein, parce qu'il ne faut pas qu'il suive l'argent. Hein, parce qu'on le dit, hein,
les journalistes, c'est aussi des gens qui ont une certaine intégrité, hein, c'est-à-dire qu'ils savent que le pays souffre à cause de ces gens-là. Moi, je censure donc leurs informations. La télé Congo, on censure, on sélectionne. Pourquoi ils ne vont pas faire le publicité au Congo? Pourquoi la télé Congo ne montre pas ça? C'est Cyr Makosso qui vient faire la publicité à la diaspora. C'est vous, la diaspora de Paris, vous avez besoin de suivre la thèse de quelqu'un qu'on a proclamé qu'il avait un doctorat avant même qu'il puisse obtenir le doctorat. Ça, c'est l'usurpation du titre, c'est la fraude, c'est la corruption, c'est le mensonge, la manipulation, la démagogie. Et c'est comme ça soit toujours fonctionné. Donc on le dit à Gena TV, c'est une honte. Hein. Voilà pourquoi on a toujours dit, les médias de Paris, on ne sait pas, il y a véritablement un problème. Hein. On le dit par plusieurs fois qu'on a fait ces remarques, mais il me semble que c'est des récidivistes, ils n'ont jamais changé, ils sont toujours là dans les mêmes choses. Gena TV continue à aller dans ce chemin. Il faut censurer, pas de micro aux gens-là, pas de faire la publicité de ces gens-là. Comment on va apporter quoi au peuple, à l'hôpital de Luandili qui est fermé, aux travailleurs de l'université Mahangabi qui n'ont pas de salaire, aux étudiants qui n'ont pas de bourse, aux pensionnaires congolais qui ne reçoivent pas leur pension? Koumoula va apporter quoi? La nomination de Sassou va apporter quoi dans la publicité que tu viens de faire? Alors, au lieu que Gena TV fasse des publicités, demander au peuple congolais de profiter qu'il y a les forces américaines, les forces spéciales américaines dans la sous-région, de demander au peuple, au soulèvement populaire, ils nous emmènent des publicités qui n'ont pas de sens. Vous voyez? Et nous, ça nous indigne, hein? Nous sommes très indignés. Et nous, on n'hésitera pas de dire la vérité à tout ce monde-là. Voilà, donc, chers amis, CNN a confirmé, pour ceux qui sont venus se connecter un peu en retard, CNN a confirmé l'arrivée de troupes américaines, 80 troupes pour le moment, mais comme CNN l'a dit, le président Trump a dit, d'autres troupes vont s'ajouter. C'est une éventualité parce qu'un pays comme la République démocratique du Congo a plus de 60 millions, avec la ville de Kinshasa seule qui a plus de 15 millions, 80 troupes, même s'ils sont lourdement armés comme on l'a dit, ils seront assistés par des avions militaires de combat. Donc, 80 troupes, ça ne suffira pas. Nous en sommes convaincus qu'il y aura plus que ça. Maintenant, la deuxième stratégie, c'est que Brazzaville est à quelques kilomètres de la RDC. L'Angola aussi est très proche, est frontalier avec la RDC. Le Gabon n'a pas de frontière, à ma connaissance, avec la République démocratique du Congo. Pourquoi les Américains vont choisir le Gabon? Donc ça, c'est une idée déjà qu'on donne aux Congolais qui dit, mais saisissez l'opportunité. Donc c'est maintenant ou jamais. Mobilisation générale, soulèvement populaire, à l'instant même, là où vous avez toutes les caméras du monde sont braquées sur la sous-région. Parce que si Sassou essaie de tirer sur les gens, massacre encore des gens en public, vous verrez comment on va le chasser comme un coq mouillé. Donc c'est maintenant ou jamais. Donc demandons à ceux qui sont au Congo, c'est maintenant votre tour de mouiller votre maillot. Et nous voulons que Gena TV nous fasse ce genre de publicité. Demandons au peuple que Bernard Pongui a dit. Bernard Pongui demande au peuple de se soulever, soulèvement populaire au Congo-Brazzaville. C'est ce que je veux que Cyr Makosso puisse faire. Couper la section de ma vidéo, mettre la Gena TV au lieu de nous montrer des soutenances qui n'ont pas de sens pour un régime qui pille, qui tue, qui détruit. Voilà, donc chers amis, on se connecte dimanche. Nous allons parler rapidement. Est-ce que Félix Tshisekedi égale à Guy Parfait Kolela? Point question mark, point d'interrogation. Et nous allons parler pourquoi nous devons soutenir les mouvements des Gilets jaunes, hein, parce qu'il faut le dire que la 5e République française, elle est mouillée de corruption. Tous les politiciens sont mouillés, du plus haut sommet jusqu'au plus bas niveau. Tout ce qu'ils ont fait, les Sciences Po, l'ENA et tout, nous allons dire le pourquoi. Pourquoi nous sommes arrivés là? Pourquoi cette grogne au niveau des Français? Aujourd'hui, nous sommes en train de voir la dictature en France. Emmanuel Macron, un petit dictateur qui a reçu, qui est sur le pas des dictateurs africains. Et voilà pourquoi le Congo ne va pas se libérer avec le système francophone. Donc, saisissez l'opportunité quand vous avez les Américains sont dans la sous-région. Bon, nous avons vu plusieurs publications. Les Canadiens aussi demandent qu'on puisse publier les résultats des urnes, mais un despote n'organise pas les élections pour la perdre. Donc vous savez ce qui va se passer. Et nous voulons dire au peuple de la République démocratique du Congo, juste une question de rappel, de ne pas suivre les informations là. Premièrement, ils doivent dire les Américains qui viennent, c'est pour les intérêts américains.
ce n'est pas pour eux. Donc, pour les problèmes, les solutions de la République démocratique du Congo, c'est d'abord les gens de la République démocratique du Congo qui doivent se mettre sur la ligne de front. Ils vont prendre des balles, il y a de ceux qui vont tomber, mais c'est ça le prix à payer. Le prix d'une révolution se fait au prix du sang. Dans la Bible, il y a des combats, il y a des gens qui ont combattu, des hommes de Dieu qui partaient dans des batailles, et ce n'était pas la bataille avec des mains, c'était des armes, des flèches, le sang coulait pour la libération. Donc, il n'y a jamais eu une libération gratuite, jamais du tout, c'est au prix de la bataille. Et donc, voilà pourquoi nous le disons au peuple congolais, personne ne viendra sauver les Congolais, c'est nous-mêmes qui allons nous libérer. Tant que nous n'allons pas prendre les armes pour chasser Sassou, ou que le peuple se lève en une fois pour chasser Sassou, ils vont demeurer là, ils vont vous imposer des successeurs, et puis le pays va continuer à aller à la décadence. Regardez, on a vu une vidéo, je vais faire passer ça le dimanche, on a vu des Mbossi qui dansaient là, ils chantaient dans leur langue là, pour vénérer Onanga. Chers amis démocrates africains, on a toujours dit le peuple Mbossi, l'avenir de Mbossi, je ne suis pas un xénophobe contre les Mbossi, mais la réalité c'est que le peuple Mbossi a voulu coloniser les autres ethnies au Congo, mais il y aura une revanche naturelle, ça c'est clair. Et nous on vous dit tout haut ce que les gens disent tout bas. Nous on vous le dit tout haut. Donc c'est à Mbossi de chercher la véritable réconciliation avec le peuple congolais. La véritable. Aujourd'hui vous êtes en train de jouir, mais quand le peuple congolais prendra sa revanche, mais ça sera difficile. Et nous sommes même en train de prédire l'extermination du peuple Mbossi au Congo. Voilà pourquoi nous sommes en train d'appeler les gens à la conscience, à la mobilisation, vraiment d'avoir la conscience. La seule façon de réconcilier le peuple congolais, c'est de donner celui qui s'est donné le titre de droit de Mbossi en offrande, de sacrifice. Donc il faut sacrifier Sassou. C'est ça la réalité. Il faut le faire maintenant. N'attendez pas qu'il y ait une force militaire qui va le faire à votre place, sinon ça sera trop tard. C'est maintenant que vous devez le faire. Vous le sacrifiez et vous demandez aux autres, bon écoutez, nous avons sacrifié la personne qui nous mettait en contradiction. Maintenant là on peut négocier. Et voilà, c'est ça la réalité. Voilà un peu, chers amis. Il est quasiment 2h49 du matin. Et bon, on va essayer de dormir un peu. Et puis bon, voilà quoi. Donc on se retrouve le dimanche à partir de 15h l'heure de Toronto, donc 21h l'heure de France et l'heure de Ngoma Tsetse du Congo. Allez, merci et bonne nuit. Et bonne journée à vous qui êtes en Europe et en Afrique. Bonne nuit à ceux qui sont en Amérique du Nord. Allez, au revoir.